Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Cosmic Cycle Tarot et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le roi de denier, l'ermite, le soleil, le pendu, 3 de denier et la mort. Ok. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Pendu, ermite, soleil et mort. Donc il y a quand même des énergies assez fortes qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine. Commencer avant, s'étirer au-delà. Bon après le temps, de toute façon, dans les énergies, on pose le temps pour des questions finalement des questions pratiques, mais quand vous tombez sur une vidéo, même si les dates ça colle pas, si tout d'un coup vous tombez sur une vidéo que vous n'avez pas cherché et que le message vous sentez que c'est pour vous, c'est simplement que le timing de là-haut, ça n'a rien à voir avec nos calendriers, quoi. Bon, bref, je referme la parenthèse là-dessus, si je le précise pas à chaque fois parce que pour moi c'est évident, mais si là j'ai besoin de le préciser, c'est sans doute aussi parce que ça a besoin d'être entendu pour certains. Là aussi, parenthèse refermée. Bon, les arcanes majeures insistent sur un côté assez profond, assez existentiel, avec l'ermite, la mort. J'ai cette notion ici de revenir pleinement à vous, d'éclairer une situation, de voir les choses différemment. Vous avez besoin d'avoir des informations pour peut-être voir différemment ce que vous avez vécu jusqu'à présent ou une situation particulière. Vous avez besoin de peut-être vous observer différemment. L'ermite, c'est celui qui observe le passé pour comprendre où est-ce qu'il en est au présent et pouvoir mieux préparer l'avenir. C'est celui qui est très bosseur aussi, hein, qui est plutôt dans son coin, qui est en train alors d'apprendre des choses, mais c'est un grand sage, hein, l'ermite, de travailler aussi pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui transmet. Donc vous avez envie de toute façon, pendant cette quinzaine, je commence par lui, je vous parlerai du roi de denier après, mais il m'attire cet ermite en plein milieu du tirage là. Pendant cette quinzaine, vous avez quand même envie de vous retirer dans votre intériorité. Ça ne veut pas dire que vous allez voir personne, mais il y a cette notion, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de bouquiner, vous avez envie de travailler sur certains projets, vous avez envie d'être dans votre petit monde en fait. Et vous avez peut-être également pour certains envie d'avoir symboliquement un ermite autour de vous, c'est-à-dire quelqu'un de très affûté dans son domaine qui va vous aider à apporter un certain éclairage sur vous, sur un projet, sur un contexte de vie, sur ce que vous avez dans les pattes là en ce moment. Évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde pareil, c'est un tirage général. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires qu'est-ce qui vous anime là en ce moment, ça sera chouette de vous lire. Merci d'avance et c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours parce que pour tout le monde, ça va pas être évidemment la même chose, mais les énergies générales, elles, sont bien présentes. C'est marrant, hein, dans toute cette ligne, je vois pas vos yeux. Comme s'il y avait, alors lui il a des lunettes de soleil, elle est derrière un bouquin, elle est derrière un appareil photo. La notion de regard est absente, enfin absente, non pas absente, puisque on sait que les personnages voient, de leur point de vue les personnages voient. Mais pris de l'extérieur, on ne voit pas le regard de ce roi de denier,
On ne sait pas de quelle couleur sont ses yeux. On voit pas le regard. On voit le regard d'aucun de ces personnages. Et ce qui est marrant, c'est que la carte où on se regarde, on se voit vraiment droit dans les yeux, c'est la dernière, la mort. Et c'est le fait de se regarder bien en face dans un miroir, et puis là carrément on décide aussi de changer de coupe, Alors il y a une métamorphose en fin de quinzaine. Alors, pour certains il s'agit de passer chez le coiffeur, pour d'autres faire la garde-robe, pour d'autres encore c'est se voir différemment, se voir soi-même différemment, observer une situation extérieure différemment, mais ça vous ramène de toute façon, cette intériorité, elle est très présente. Et le pendu en force vous invite à changer de point de vue, vous invite à prendre votre temps pour prendre aussi de la hauteur et pour regarder les choses différemment. Ce pendu vous invite à lâcher prise sur une situation, à observer comment vous vous êtes bloqué vous-même, comment vous vous êtes sacrifié vous-même, et observez que il tient qu'à vous de... Vous avez choisi de monter là, vous pouvez redescendre. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce roi de denier, il serait peut-être temps que je vous en parle un petit peu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est en tout cas quelqu'un qui est très à l'aise, alors à l'aise financièrement, à l'aise dans la matière. Un excellent gestionnaire, quelqu'un qui apporte du confort, de la sécurité, qui se sent bien. Là, on a quand même une représentation d'une star de cinéma. Donc, il y a cette notion-là d'être quand même... d'être en vue, d'être... c'est marrant, hein, j'ai deux cartes où on est pleinement dans la lumière, où on a cette notion alors d'être dans la lumière, dans la chaleur, et puis de s'épanouir pleinement, et puis d'avoir cette notion d'appareil photo. Là, on ne les voit pas, mais on imagine bien une star de cinéma qui est en train de faire coucou, on imagine tous les paparazzis qui sont en face et qui sont en train de le mitrailler avec des appareils photo. Et au milieu, ce à quoi vous aspirez, c'est justement, on est dans la lumière, mais c'est pas la même lumière. C'est une lumière pour apprendre. Et c'est justement une lumière aussi, c'est pas être sous la lumière des projecteurs, sous l'œil des autres. C'est être sous son propre regard. J'espère que ça fait du sens pour vous, mais je sens que c'est très fort là. Alors il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce que vous montrez à l'extérieur et puis ce qui vous anime à l'extérieur et puis ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre? En tout cas, ça va bien. Votre état d'esprit, le soleil, vous vous sentez vraiment bien. Vous vous sentez épanoui, serein. Le soleil, c'est l'amour, c'est les réjouissances, c'est la chaleur, évidemment. Il y a pas de... C'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc, autrement dit, vous vous sentez vraiment, vraiment bien. Mais il y a la notion de vision est importante. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voir et être vu, se montrer sans pour autant totalement se montrer, avec ses lunettes de soleil, voir pour apprendre, donc vraiment aller voir et bien lire, on imagine, la tête rentrée dans le bouquin, on imagine que c'est même aller voir les tout petits caractères, ne pas en perdre une miette, et en même temps, du coup, on peut aussi se planquer derrière ce bouquin. Là aussi, c'est voir les mises au point avec l'appareil photo, et de la même façon, vu de l'extérieur, on ne vous voit pas, le pendu invite à voir et à voir les choses autrement. Et c'est entre vous et vous, mais c'est aussi par rapport à l'environnement, parce que la seule carte où il y a une autre personne visible, là encore on parle de vue, c'est en challenge, le 3 de denier, où là on n'est pas juste en train de se regarder, il n'y a pas moi d'un côté et les autres de l'autre. Il y a moi et l'autre en train de faire, c'est la carte de l'association, du partenariat, de la co-création. On est en train de faire des choses ensemble. Alors pendant cette quinzaine,
Soit vous avez une association en cours, des projets en cours, et vous avez un peu de mal à vous en réjouir ou à trouver l'équilibre avec au sein de ce groupe, on va dire, même si vous êtes que deux. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, ce 3 de denier. Est-ce que c'est du travail professionnel? Est-ce que c'est voilà, artistique? Est-ce que c'est des activités que vous partagez avec votre famille? Bon, soit vous les faites, mais il y a ce côté, je me montre pas exactement comme je suis. Soit vous avez juste un peu de mal. Alors, est-ce qu'il y en a, mais vous ne le vivez pas très bien, vous préféreriez être seul? Soit c'est en challenge parce que finalement, vous aimeriez bien partager quelque chose avec les autres. Comme si les autres sont là, puisqu'on imagine que l'extérieur est là, l'extérieur photographie là, l'extérieur est là, mais on ne le voit pas. Comme s'il y avait une forme de distance aussi. Pour certains, cette ermite, dans ce que vous voulez, c'est peut-être sortir d'une forme d'isolement et initier davantage de partenariats et d'associations. Mais vous l'avez en challenge parce que pour l'instant, il n'y en a pas, ou il y en a peu, ou pas assez. Et là, les cartes vous disent, mais il y a un réglage à faire d'abord. J'ai que des jolies cartes, mais on vous invite vraiment en force à prendre le temps, et d'une, et de deux, regarder les choses avec de la hauteur, changer de perspective. Alors vis-à-vis de quoi? Ça, c'est vous qui savez. Mais pour moi, vous allez le faire avec cette mort en résultat. Alors n'ayez pas peur de cette carte, hein, c'est une carte qui vous parle de transformation. Euh, et puis là, l'image est vraiment parlante, le reflet dans le miroir. Qu'est-ce que l'extérieur vous renvoie aussi dans le miroir, comme image de vous? Est-ce que vous-même, vous avez une image de vous qui n'est pas celle que... est-ce qu'il y a un écart entre l'image que vous avez de vous et puis comment vous vous sentez intérieurement? Qu'est-ce que vous montrez et puis qu'est-ce que vous montrez aux autres? Qu'est-ce que vous montrez de vous à vous-même? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on se montre aussi des choses à soi-même et des fois on est comme ça avec soi-même, à se montrer les meilleures parts de nous et à mettre dans l'ombre des choses qui nous, qui nous plaisent moins ou avec lesquelles on se sent un peu plus embarrassé. Donc là, il y a cette idée d'opérer du changement pour se voir clairement dans le miroir et puis se voir différemment et puis au final mieux se plaire, mieux être en phase avec soi. Alors pour certains, il y a peut-être du changement à travers du relationnel, à travers un partenariat. Est-ce que c'est dans un couple? Est-ce que c'est dans le professionnel? Bon. Mais la transformation est à l'œuvre. Euh, la carte d'action, enfin, de, c'est une carte concrète en fait, ce 3 de denier. On concrétise des choses, puis on les concrétise ensemble. Puis il y a ce côté pouce levé, là, oui, c'est bon, c'est ok. Il y a quelque chose qui est concrétisé ensemble et qui est bien concrétisé, enfin qui se, qui se déroule, qui se travaille, qui se passe bien. Le fait de l'avoir en challenge, c'est comme s'il y avait besoin de faire symboliquement une mise au point. Une mise au point avant d'en arriver là. Quoi d'autre? Ça reste du travail aussi. Alors peut-être
Un équilibre, travailler oui, mais il y a quelque chose qui vous passionne sans doute pas mal et qui fait que même si c'est du travail entre guillemets, c'est pas nécessairement professionnel, hein, pour vous c'est pas vécu comme tel parce que ça vous passionne. Donc c'est le côté je vois pas, j'aime tellement lire par exemple, euh, des bouquins pour apprendre, des développement personnel ou autre. J'aime tellement ça que je vois pas le temps passer et je peux me retirer, me couper d'une forme de vie sociale ou de partage avec l'environnement. Et là, on vous dit c'est ok aussi c'est ok de profiter, d'avoir des temps pour toi, mais peut-être aussi qu'il faut pas non plus il faut peut-être observer aussi que faut pas que ça devienne quelque chose dans lequel tu t'enfermes. Euh, J'ai le mot rayonnement là qui me vient pour la fin. Euh, Ce roi de denier et ce soleil. Vous rayonnez, il y a une envie de rayonner. Et c'est marrant, hein, c'est comme si ça rayonnait, c'est génial, mais comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait presque trop. Et on a envie que le soleil se couche un peu, on a envie que ça soit, voilà, qu'on soit un peu dans la pénombre, que la nuit arrive euh, là aussi, on a quelque chose d'un peu sombre. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. C'est absolument pas un côté sombre mauvais, d'accord? Il n'y a rien de, vous prenez pas la tête avec ça. C'est simplement, ça me fait l'effet de jour, nuit. C'est juste ça. Et je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, moi ça me l'a déjà fait, mais d'avoir cette sensation que la nuit, tout à coup, les énergies sont différentes, je vais pas créer les mêmes choses, je me sens pas dans la même, euh, dans la même atmosphère. Et du coup, c'est comme si c'était deux mondes un peu séparés. Allez, en conseil, l'autorité. Alors, l'autorité, oui, éventuellement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu ne dois que, entre guillemets, tu ne dois que te soucier, tu ne dois que, entre guillemets, te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Cette forme d'autorité, c'est... Alors, il est très bienveillant, hein, ce roi de denier. Mais c'est effectivement... je me regarde en face. Comment je me vois? Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Comment je brille ou pas? Comment je me cache ou pas? Comment je prends soin de moi? Comment je m'épanouis ou pas? Comment je me mets en retrait ou pas, justement pour me prendre des pauses, pour pouvoir souffler, là où il y a peut-être aussi par moment trop de travail. Donc là, on vous invite à revenir à vous. C'est visiblement ce que vous faites. Pour regarder bien en face, soyez vigilant, on vous dit, à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.